Shalom à tous, que l'Éternel vous bénisse et je suis content de vous retrouver pour une nouvelle étude, mais avant de commencer, je voudrais faire quelques remarques. D'abord, je vous remercie pour vos encouragements et vos remarques. Certains en particulier m'ont fait remarquer que le prophète Daniel n'avait pas été jeté dans la fournaise. C'est exact, j'ai fait une erreur, je m'en excuse. Et c'est la preuve encore que vous devez toujours vérifier dans les Écritures ce que les enseignants vous disent. Donc c'est une bonne chose. Deuxièmement, pour les personnes qui se sont nouvellement abonnées, je vous signale que vous pouvez toujours avoir le PDF, j'écris tout, et puis également le MP3 sur le site Disciples de Yeshua tout collé /Daniel-Sten. Je ne peux pas non plus, je ne réponds pas non plus sur les questions qui sont posées en dessous du site parce que ce n'est pas moi qui le gère et c'est mieux comme ça. Et je remercie d'ailleurs le frère qui le fait, ça lui prend beaucoup de temps. Mais je préfère me consacrer aux enseignements, et ça c'est aussi quelque chose qui prend du temps. Alors maintenant l'étude que nous allons entamer s'appelle « En colère contre Dieu ». Le livre, je me suis servi pour cela d'un livre qui s'appelle « En colère contre Dieu », qui n'est plus édité malheureusement. Il en reste quelques exemplaires aux éditions Excelsis. Si vous allez sur le site Excelsis, vous pouvez encore en trouver quelques-uns, mais c'est la fin. Alors maintenant, si vous voulez bien, je vais prier pour présenter à Dieu cette étude et la commencer avec vous. Éternel notre Dieu, tu es le maître du monde et tu as envoyé ton fils Yeshua Mashiach pour nous sauver. Aussi, Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que tu es notre Dieu et nous voulons t'honorer. Moi, je t'honore, Seigneur, et merci pour ce que tu fais. Je voudrais te demander, s'il te plaît, ton aide pour cette étude, qu'elle puisse aider certaines personnes qui en ont besoin et que tu puisses toucher les cœurs, Seigneur, et aider à réfléchir aussi, Seigneur. Amen. Alors, le sujet, donc, c'est en colère contre Dieu. Pourquoi? Parce que il y a énormément, je pense, de gens qui sont en colère contre Dieu. Et ça parle évidemment de la souffrance. La souffrance, c'est un des problèmes majeurs de l'humanité et toutes les personnes qui sont plongées dans la souffrance font face à des questions, des pourquoi, souvent sans réponse. Quand on est frappé par la douleur, et on l'est frappé de toutes sortes de manières, on cherche tous une sortie, une explication, un soulagement, et c'est bien normal. Bien sûr, il y a des problèmes, voire des malheurs, dont nous sommes tout simplement responsables. Par exemple, si je provoque un accident grave en cas d'ivresse parce que je me saoule, alors les pourquoi vont me revenir dans la figure. Mais les survivants d'en face, comment vont-ils revivre? Comment vont-ils continuer à vivre? Vous voyez? Et le livre « En colère contre Dieu » est intéressant parce que le fil continu de ce livre, c'est l'histoire d'une jeune Arménienne de 12 ans qui, en 1915, vous savez ce qui s'est produit, vivait heureuse dans une famille chrétienne, c'était des braves gens. Et puis, la folie. Subitement, un déchaînement de haine qui
a fait disparaître environ 1,5 million d'Arméniens qui vivaient en Turquie. Alors, cette jeune fille de 12 ans, elle vivait sa foi à travers la foi de ses parents, qui étaient chrétiens. Et à un moment donné, mais ça s'est fait très brutalement, vous savez, il a fallu, ça s'est passé en une nuit, ça a commencé en une nuit, puis ça a duré des mois après. Et eh bien, on a posé la question à son papa, renonces-tu à ton Dieu chrétien? Il a répondu non, et il s'est pris une balle dans la tête, devant sa petite fille, devant son fils de 8 ans, et devant sa femme. Le petit frère de 8 ans, justement, a été enfermé dans une maison avec d'autres petits garçons, ils ont mis le feu. Elle les entendait crier. Donc vous voyez que le calvaire de la petite fille, Hélène, elle s'appelle Hélène de son nom actuel, un calvaire qui est effarant. Et puis, elle va être mariée en Turquie, mariée de force, elle aura même un enfant qu'elle va devoir abandonner parce qu'à l'âge de 17 ans, elle va avoir l'occasion de se sauver et d'émigrer aux États-Unis dans des circonstances extrêmement périlleuses et difficiles. Les guerres de religion ou les guerres ethniques sont les pires parce qu'elles ne sont pas rationnelles, elles sont irrationnelles. C'est la haine à l'état pur. Alors j'ajouterai tout de suite, avant de commencer cette étude, que ça n'est pas Dieu qui fait ça. Ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui sont responsables. Mais sur cette petite fille de 12 ans, il va y avoir quelque chose comme marqué au fer rouge, vous comprenez? Et Hélène va avoir une colère tenace. Contre qui? Contre Dieu, qui a laissé faire ça? Et ce n'est qu'à la fin de sa vie, écoutez bien, après 79 ans de colère, aidée par sa petite fille qui était devenue chrétienne, et c'est d'ailleurs une des deux auteurs de ce livre, cette petite fille, elle se réconcilie avec le Père Céleste, sauvée et pardonnée par Yeshua juste avant de mourir en paix, même pas une semaine avant de mourir, âgée de 91 ans. Alors donc ce livre, il est écrit par deux auteurs, Michel Novotny, qui est donc la petite fille d'Hélène, et Randy Petersen. Donc c'est aux éditions Farel sur le site Excelsis. Alors réfléchissons, parce que le but de cette étude, c'est de faire réfléchir. Dans des moments tragiques, comme ceux-là, c'est là que l'image que nous nous sommes faite de Dieu se trouve écornée, voire détruite. Et on peut vraiment prendre le terme désillusion, parce que c'est bien choisi, parce qu'on se faisait des illusions, justement, sur ce qu'est Dieu pour nous. Je voudrais prendre un psaume d'Asaph, le psaume 77 entre les versets 8 et 11, où il dit « Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? Je dis ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. » Voilà ce que disait Asaph. Et j'ajouterai, avez-vous remarqué
que dans les situations tragiques, même les athées se mettent en colère contre un Dieu qui n'existe pas à leurs yeux. Les situations peuvent devenir tragiques d'un seul coup. Regardez la guerre de l'Ukraine. Nous ne pouvons pas nier la souffrance et la mort. Nous devons tous l'affronter un jour. Mais en fait, nous avons besoin d'apprendre à connaître le Dieu de la Bible et le Sauveur Yeshua Mashiach. Il est écrit dans Jean 17, 3, « Or, la vie éternelle, vous vous rendez compte, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, si vous préférez. » C'est un phénomène très humain de se faire une idée ou une image de Dieu, même si on ne le veut pas, on s'en fait. Mais alors, on porte en nous une certaine image, et c'est elle que nous annonçons autour de nous. C'est par notre façon de vivre, par notre façon d'être et de réagir aux événements. Nous portons et nous annonçons ce qui nous imprègne. D'ailleurs, dans Luc 6, 45, à la fin du verset, on lit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». C'est une vérité. Alors, je pose la question, quel est le Dieu auquel nous croyons et que nous portons? Quelle connaissance de Dieu transmettons-nous? Dans le livre de l'Exode, au chapitre 20 et au verset 3, on lit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Il n'y en a qu'un. Il est unique, Echad. Exode 20, versets 4 et 5, « Tu ne feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. » Donc c'est clair. Dieu ne veut pas d'image. Mais on se fait des images mentales. C'est difficile pour l'homme de fonctionner sans image de Dieu. C'est difficile. Alors, quels sont nos sentiments vis-à-vis de Dieu? Eh bien, et c'est normal, nous allons avoir une relation qui évolue avec le temps. C'est normal que cette relation évolue avec le temps parce que notre découverte de Dieu passe par des chemins variés. Vous savez bien que dans la vie courante, un enfant voit d'abord son papa comme un héros. Et puis plus tard, sa vision, elle évolue. Et puis quand il est devenu adulte, le papa, quelquefois, ouais papa, tu sais, hein, t'es un peu, bon, tes idées, elles sont plutôt anciennes, et puis t'es plus à la page. Et puis quand on prend de l'âge mûr, on dit, ah ben papa, il avait finalement, il avait raison. Vous voyez, la relation évolue. Eh bien, avec le Père du ciel, c'est la même chose. Au fur et à mesure que nous mûrissons dans la relation, notre regard, notre relation change. Et puis, en plus, l'humanité, elle est si variée
les hommes sont si différents les uns des autres que il est impossible que nous ayons tous la même relation avec Dieu. C'est pas possible. Chacun sa relation. Et puis il y a des questions qui n'auront jamais de réponse. Pourquoi est-ce que un tel passe par un chemin qui est son chemin et moi par un autre? Et pourquoi un tel a-t-il plus de souffrance dans sa vie qu'un autre? Ce sont des questions qui n'ont pas de réponse. Mais ça ne nous empêche pas de réfléchir. Alors, quand on vit des événements comme cette petite fille de 12 ans, ou d'autres personnes qui subitement ont des drames dans leur vie, il y a une déception. Il y a une déception. Et ici, tout ce que je vous dis, ce sont des histoires vraies. Donc, j'ai lu l'histoire d'une petite fille de 9 ans. 9 ans. S'appelait Valentine. Un jour, elle a été tirée dans un véhicule, violée et rejetée dans la rue. Et puis cette petite fille, elle a grandi. Et à l'âge de 50 ans, elle se demande encore comment Dieu a pu permettre une chose pareille. Et pendant des années à l'église, elle a fait semblant d'être bien. C'est une profonde déception. Le prophète Jérémie aussi est passé par des déceptions. Je vous lis un texte du livre de Jérémie 14, versets 8 et 9. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui passe pour y passer la nuit? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Et vous voyez qu'il arrive, dans des circonstances pénibles, il arrive que Dieu nous apparaisse comme un étranger. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'est pas conforme à l'idée que nous nous faisions de lui. Et c'est d'ailleurs l'argument majeur utilisé par les personnes qui ne veulent pas, qui ne veulent pas de la foi. Ils disent, si Dieu existait, il ne permettrait pas ceci ou cela. Vous voyez, on pourrait en dire autant, on pourrait dire, mais si Dieu existait, il arrêterait la guerre en Ukraine. Oui, mais Dieu a donné la liberté aux hommes, le libre arbitre, et voilà. Et c'est une histoire d'homme. Alors, certaines personnes ne peuvent pas admettre l'existence d'un Dieu qui ne soit pas conforme à l'image qu'elles s'en font. Beaucoup rejettent Dieu parce qu'il ne se comporte pas selon elles correctement. Et c'est une façon d'exprimer sa colère. Je te rejette, tu n'existes pas, je ne veux pas de toi. Ça, c'est la déception. Ensuite, il y a un sentiment de trahison. Parce que figurez-vous que même nous, chrétiens, ou les croyants en général, il peut arriver que nous soyons aussi en colère contre Dieu. Parce que la colère prend naissance
dans un sentiment d'injustice ou de trahison. Vous savez que on peut être en colère, mais ce qui est dangereux, ce sont les conséquences de la colère si celle-ci n'est pas bien gérée. Et c'est très difficile pour l'homme de gérer sa colère. Il faut drôlement la maîtriser. La Bible ne dit pas que la colère est toujours mauvaise. D'ailleurs, Dieu lui-même s'est mis en colère, mais toujours dans un but positif. Et la Bible dit que la colère doit être juste et contrôlée. Mais l'homme ne sait pas le faire, ou tellement rarement. Proverbe 19:9. Celui que la colère emporte doit en subir la peine. Proverbe 22:24. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent. Mais la colère, elle vient d'un sentiment d'injustice ou de trahison. Et qu'est-ce qui se passe au fond de nous, en fait? Eh bien, elle vient parce qu'une loi ou un principe qui est en nous, qui nous habite, a été transgressé. Je vais m'expliquer. Et d'ailleurs, c'est écrit, c'est l'expression d'un phénomène normal. Vous voyez, Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 15, dit « Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. » C'est juste un petit bout de verset. Mais quand nous avons le sentiment d'être trahis par Dieu, oui, nous sommes en colère contre lui. Et cette colère n'est pas toujours exprimée de façon claire, mais elle est là. Parce que Dieu a transgressé une règle ou quelque chose, un principe qui nous habite, une loi que nous avons dans le cœur. Alors je m'explique. Vous allez comprendre, c'est simple. Ce sont des lois, des principes qui sont venus par notre vécu ou par notre connaissance des Écritures ou parce que nous avons entendu. Mais il y a un écrit que pratiquement tout le monde connaît, et je vous le dis, il est écrit dans 1 Jean 4, 8, « Dieu est amour ». Par conséquent, voilà un principe qui est connu de tous. Donc, lorsqu'un événement dramatique survient, on a l'impression d'être trompé. À nos yeux, c'est une trahison, une amitié qui est brisée parce que Seigneur, tu n'as pas tenu tes promesses. Tu es donc responsable de ma souffrance parce que n'est-il pas écrit que tu es amour? L'amitié implique la loyauté. Quand une personne entre dans votre cœur, si vous dites « j'aime Dieu », alors on ne peut pas admettre la trahison. Si Dieu nous aime, alors qu'il le montre. Voyez-vous? Et la colère vient parce que nous pensons que Dieu a rompu un contrat. Et ceci d'autant plus que jusque-là, nous le servions avec joie. Regardez cette petite fille. Avec ses parents, elle servait le Seigneur. Et tout d'un coup,
une catastrophe. Et il y a beaucoup de gens qui vivent ça sur la terre. Et de nombreux hommes de Dieu, vous savez, sont passés par des sentiments très, très troubles. Regardez dans le psaume 22, verset 2. Mon Dieu, je crie le jour, tu ne me réponds pas, la nuit, et je n'ai pas de repos. Et puis c'est dans ce psaume aussi qu'on a « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le prophète Jérémie, parce que lui, il est passé par des souffrances, il écrit au chapitre 15 et au verset 17 et 18, je ne me suis pas assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Et c'est vrai qu'il était seul, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi une source trompeuse comme une eau dont on n'est pas sûr? Vous vous rendez compte de ce qu'il dit à Dieu? Mais il le dit, il exprime sa colère et on a le droit de le faire. Job, chapitre 30, entre les versets 19 et 26, vous lirez tout. Mais à un moment donné, il parle à Dieu. Tu deviens cruel contre moi. Et puis au verset 26, j'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. C'est Job. On raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Jeanne, qui avait consacré sa vie au Seigneur. Elle lui avait donné son énergie, son temps, son argent. Un jour, sa petite fille a été victime d'abus sexuels et elle se pose la question alors, pourquoi cette petite fille n'a-t-elle pas été protégée? N'était-elle pas protégée par le sang de Christ, par les prières de Jeanne? Se pose la question. Alors, dans des circonstances comme ça, et elles existent, vous savez, quelquefois on dit que je suis un pessimiste, mais moi je suis un réaliste, et je suis très concret. On a l'impression, et on passe par un sentiment d'abandon. Quand arrive ce genre de malheur, et que Dieu n'a rien fait pour l'empêcher, c'est ça qu'on pense. Nous nous sentons seuls. Et même si des amis sont là pour nous entourer, c'est le vide. Parce que nous nous imaginions autre chose de la part de Dieu. Vous comprenez? Il est des événements dans nos vies pour lesquels nous ne sommes pas préparés. Alors, là, il y a une réaction humaine. Nous sommes des hommes et des femmes. Et on peut penser, si Dieu n'a pas l'intention de nous traiter correctement, pourquoi devrions-nous avoir affaire avec lui? Et beaucoup de personnes arrêtent leur chemin vers Dieu à ce stade et ils font demi-tour en colère contre Dieu. Ne me parlez plus de lui. C'est fini, je ne veux plus le voir. Et quand on veut discuter du Seigneur avec des gens, ils disent « Ah, on ne parle pas des sujets qui fâchent. » Et voilà. Mais les personnes qui disent « Je ne veux plus avoir affaire comme ça », elles ont un vide. Et alors, elles peuvent prendre une forme de décision,
de vivre pleinement leur vie, puisque c'est ça, moi je vais vivre ma vie, hein, et basta. Ou alors elles peuvent sombrer dans une grande tristesse ou dans l'indifférence, ou bien, mais alors carrément le rejet de Dieu. Hein. Et puis, il y en a d'autres qui vont aimer, aimer, et encore aimer leur prochain, mais alors bien, alors vous savez, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, comme si elles avaient besoin d'expliquer à Dieu ce que c'est que l'amour, parce que lui, il n'a rien compris. Ça s'appelle une colère pédagogique. Pour expliquer à Dieu comment il devrait se comporter. L'homme est quelquefois comme ça. Il n'empêche que la relation avec lui, à ce stade-là, elle est brisée. Et la colère est au fond du cœur. Et c'est cette solitude qu'on essaye de combler de toutes sortes de manières. Élie, le prophète Élie, a ressenti cela. Parce qu'il avait servi Dieu toute sa vie, à sa façon, et vous savez qu'à un moment donné, il ne comprend pas pourquoi Jézabel continue de régner en maîtresse et le poursuit pour le mettre à mort. Élie, ce grand prophète, demande, écoutez bien, il demande la mort, il déprime et il veut disparaître, il se couche sous un genêt dans le désert, et c'est très étrange parce que en 2 versets, je vous le lis, 1 Roi 19, versets 3 et 4, 2 versets, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Shéba, qui appartient à Juda, il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez. Maintenant, l'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Donc, en 2 versets, le premier, il se sauve pour sauver sa vie, parce que Jézabel le poursuit, et le 2e verset, après une journée de marche, il veut mourir. Ça va plus. Alors on va continuer à réfléchir. Les Hébreux dans le désert ont fait un veau d'or. Et pourtant, ils avaient vu des phénomènes redoutables, vous pensez bien, les 10 plaies d'Égypte. Et il y avait un homme, Moïse, qui osait affronter le pharaon. Extraordinaire. Mais il n'y avait que lui qui parlait avec Dieu. Et Dieu lui avait dit ceci dans Exode 4, 5. « C'est là, dit Yod-Hé-Vavé, ce que tu feras, afin qu'ils croient que Yod-Hé-Vavé, l'Élohim de leur père, t'est apparu. L'Élohim d'Abraham, l'Élohim d'Isaac, l'Élohim de Jacob. » Et quand tout ce peuple-là s'est trouvé coincé entre la mer et l'armée de Pharaon, les Hébreux ont encore assisté à un prodige. Parce que lorsque Moïse a levé son bâton, la mer s'est ouverte en 2. Mais, voyez-vous, au fond, ce Dieu, ils ne le connaissaient pas. Et le voilà qui les emmène dans un désert dans lequel l'eau est mauvaise. Les conditions de vie sont épouvantables. Pour un peuple dans le désert, c'est épouvantable.
Et seul un homme, Moïse, arrive à résoudre les problèmes du quotidien lorsqu'il se présente, parce qu'il est le seul à pouvoir parler avec Dieu. Donc tout passe par Moïse. Est-ce qu'on peut imaginer un Dieu qui ne se montre qu'à travers des cataclysmes ou des prodiges? Pouvons-nous imaginer un Dieu qui ne parle qu'à travers le pasteur ou le prêtre ou que sais-je? Que faire quand cette personne-là disparaît? Pensez à Moïse, le seul homme qui parle avec Dieu. C'est un être à part. Sans lui, qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas. Et c'est justement ce qui se produit. Moïse monte sur le Sinaï et il n'en descend plus. Et c'est long, parce que le désert est terrible. Alors on sait, nous, que c'est 40 jours, mais eux ne savent pas. Et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Peut-être est-il mort. Alors sans la présence de celui qui parle avec Dieu, qui peut résoudre les problèmes, eh bien, l'humain reprend le dessus. Et c'est là qu'on lit Exode 32 au premier verset. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Vous voyez, il y avait un vide. Et ce vide, il fallait le combler. Le vide, ils vont le combler avec des moyens humains parce qu'il faut toujours le combler. C'est une nécessité pour les êtres humains de croire en quelque chose, de mettre sa confiance dans quelque chose. Même les personnes qui se disent athées mettent leur foi dans quelque chose. La science, l'écologie, l'argent, la nature humaine. Ils disent l'homme est bon. Ah bon? La philosophie, la politique, l'aide humanitaire, la force, la femme ou l'homme de sa vie, les enfants, etc. On trouve toujours une source d'espérer et de croire pour avancer dans la vie et donner un sens à sa vie. Et je ne vais pas critiquer ça. Mais c'est ce que les Hébreux ont fait. Regardez bien les textes. Bien sûr, évidemment, à notre époque, parler du veau d'or, c'est dépassé. Ce n'est plus à la mode. Mais l'objectif du veau d'or, c'était bien de les conduire dans leur chemin, de donner un sens à leur vie. Il leur fallait un guide, un fil conducteur à leur vie, un sens. Qu'allons-nous devenir dans ce désert? Comment on va s'en sortir? Prenons le texte Exode 32 entre les versets 2 et 6. Aaron leur dit: « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. » Et vous savez qu'ils vont faire un veau d'or. Bon. Et un peu plus loin, on lit: « Et ils dirent, » écoutez bien ça, « Israël, voici ton Elohim qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. »
Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria: demain, il y aura fête en l'honneur de Yod et Vavé. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Notez bien tout ce qu'il y a là. C'est bien un Dieu unique. On lui attribue tous les prodiges de la sortie d'Égypte. Et on ne l'appelle pas Vo, on l'appelle Yod et Vav, et le Dieu unique. Et c'est lui qui va nous sortir des problèmes et qui va nous conduire. Et ça nous réjouit. Voilà ce que c'est le veau d'or. Est-ce que c'est pas tout ce que nous cherchons, finalement? Un Dieu qui nous donne la paix et la joie. Il y a un enseignement là qui est très important, vous savez, pour nos vies. Bien entendu, moi je suis chrétien, le Dieu des chrétiens s'appelle Père Céleste, et dont le Fils est Yeshua Mashiach, Jésus si vous préférez. Mais qui est-il, le Père Céleste, pour nous? Qu'attendons-nous de Dieu? Vous savez que nous ne sommes pas toujours conscients que nous avons des clichés sur Dieu. Je vais vous en citer quelques-uns qui vont peut-être vous faire rire. Il y en a au moins qui vont vous faire rire. C'est le Dieu Père Noël. Vous allez dire, ben vraiment là, Daniel, non, c'est la vérité. Hein. C'est un Dieu qui est brave, qui va distribuer ses cadeaux, et il regarde qui est sage et qui ne l'est pas. Vous connaissez, hein, le Père Noël. Mais au bout du compte, comme c'est Noël, il pardonne à tout le monde, et tout le monde a son cadeau. Pourquoi je vous donne cette image? Eh bien parce que, par exemple, ma mère disait que Dieu est tellement bon qu'à la fin, tout le monde sera sauvé. Voilà, c'est ça qu'elle disait. Elle était catholique et c'était son image. Mais dans ce cas, on se demande pourquoi Yeshua, Jésus, est venu mourir sur la croix pour le salut de ceux qui se repentent et qui le reconnaissent. Puisque selon cette idée, les autres seront aussi sauvés, eh bien il suffit d'attendre, il suffit de patienter. Mais quand on va voir les Écritures, eh bien, par exemple, dans 2 Pierre 2,9, Pierre connaissait bien Jésus, il le connaissait très bien. Il écrit: « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. » Il parle du jugement dernier, il n'y est pas encore. Nous sommes dans un temps de grâce. Donc ça, c'est le Dieu Père Noël. Il y a des gens qui, moi j'appelle ça, c'est de la naïveté, enfin, ou alors je ne sais pas, il faudrait laver ses yeux. Hein. La deuxième image, ça peut être le Dieu grand-père, un bon papy. Un bon grand-père un petit peu sénile, hein, parce que les grands-pères, au bout d'un moment... Alors, ils aiment voir les jeunes s'amuser. Et à la fin de tout, eh ben, son plan est de pouvoir dire: c'est bien, vous avez pris du bon temps, c'est bien. Voilà. Et c'est un grand-père. Mais moi, je vous dis,
que Dieu n'a jamais été donné comme grand-père. Jamais. Mais comme père. Parce qu'un grand-père, ça n'éduque pas. Moi, nous, avec Véronique, nous avons beaucoup de petits-enfants. Mais je ne suis pas chargé de les éduquer. Nous avons éduqué nos 4 enfants, mais les petits-enfants, je ne suis pas chargé de les éduquer. Ce sont les parents qui doivent éduquer les enfants. Vous comprenez? Alors, je vais citer ici C.S. Lewis, qui a écrit ceci, c'est intéressant. J'aimerais sans doute beaucoup vivre dans un univers gouverné de cette façon, par un grand-père. Mais puisqu'il est tout à fait clair que ce n'est pas le cas, et puisque j'ai des raisons de croire néanmoins que Dieu est amour, j'en conclus que ma conception de l'amour doit être corrigée. Voilà, ça c'est la vérité. Quelle est notre conception de l'amour? Puisque Dieu est amour. Et la notion de Père céleste, elle est abondamment expliquée dans les évangiles. C'est vrai. Mais déjà dans le Tanakh. Et les Juifs parlent du Père céleste, mais évidemment. Dans le psaume 68, verset 6, je vais vous en lire quelques-uns. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Elohim dans sa demeure sainte, le Père des orphelins. Au psaume 89, entre les versets 21 et 29, mais je ne lis pas tout. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Un peu plus loin, ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Et plus loin, lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi je ferai de lui mon premier-né, le premier-né, le plus élevé des rois de la terre, je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Au Proverbe 3.12, on lit « Car Yod-Hé-Vavé, l'Éternel, châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Un père, pas un grand-père. Ésaïe 64.7, cependant, ô Yod-Hé-Vavé, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Donc vous voyez, quand on parle d'un Dieu qui est un Père, eh bien, nous sommes des enfants, des fils et des filles. Eh oui. Et vous voyez, concernant l'amour, Yeshua Mashiach nous a bien dit d'aimer nos ennemis. Il ne nous a pas dit d'aller les tuer. Je vous lis Matthieu 5, versets 43 et 46. Vous avez appris qu'il a été dit, faites attention, il n'a pas été écrit. Il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Voilà comment on devient un fils ou une fille de Dieu. Mais je voudrais préciser une petite chose, parce que
il est écrit ceci, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Vous ne trouverez nulle part dans les Écritures, dans toute la Bible, qu'il est écrit, tu haïras ton ennemi. Alors qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Eh bien, figurez-vous que ça, c'était quelque chose qui était connu à l'époque et qui, en fait, étaient des lois que les Esséniens avaient inventées. Ça n'était pas du tout la Bible. Mais c'était connu. Donc c'est pour ça qu'il dit, il a été dit. Donc Dieu n'est pas un grand-père. Alors après, il peut y avoir une autre image de Dieu, c'est le Dieu justicier. C'est un Dieu qui rend justice, une justice expéditive. Le tricheur doit être puni. Et l'irritation, c'est vrai qu'on est irrité quand le mal domine, c'est vrai. Alors on se demande, mais pourquoi est-ce que Dieu ne punit pas? Par exemple, je roule à 100 km/h sur une route qui est limitée à 80. D'un coup, il y a un fou qui me double à 140 à l'heure. Alors je suis pas content. On change, hein, vous savez, quand on est au volant, attention, quelquefois on devient furieux. Et on dit que justice soit faite, j'espère qu'il va tomber sur un camion de flics. Mais moi, je dépasse aussi la vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que nous sommes tous des pécheurs. Tous. Alors ça s'appelle l'hypocrisie, hein, quand on veut la justice comme ça. Vous vous rappelez de la parole de Yeshua? Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Alors le Dieu justicier, ben, c'est un Dieu qui est un pur légaliste. Hein, pur légaliste. Hein. Alors effectivement, on peut difficilement l'appeler Dieu d'amour. Mais vous savez que Dieu n'a jamais dit, jamais, c'est écrit nulle part, que les malfaisants seraient frappés sur le champ, jamais. Et au contraire, Yeshua nous a enseigné la chose suivante. Il a lu un jour dans la synagogue, et on voit ça dans Luc 4, versets 18 et 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ben voilà, nous sommes dans une année de grâce et nous ne sommes pas dans une année de jugement. Le jugement viendra plus tard. Le grand prophète Élie connaissait un Dieu qui faisait descendre le feu du ciel, boum. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a combattu les Baals, vous le savez. Mais lorsque Jézabel s'est levée pour le tuer, et Élie, il a suivi son chemin, il est allé dans le désert, il a marché pendant 40 jours, et il est arrivé au mont Horeb, qui est le Sinaï. Et là, Dieu s'est présenté à lui. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Dieu, l'Éternel, lui dit, « Sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre, et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu, et l'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il enveloppa le visage dans son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne,
Et voici une voix se fit entendre, ces paroles, « Que fais-tu ici, Élie ?» Déjà, voyez-vous, lorsque Moïse discutait avec l'Éternel, pour savoir comment il ferait avec son peuple lorsque les tables de la loi avaient été brisées, l'Éternel lui a répondu, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Et Moïse lui dit, « Mais fais-moi voir ta gloire. » Et c'est ainsi que l'Éternel se présente à nouveau à Moïse et il dit, l'Éternel, et Exode 33, verset 19, l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Et au verset 6, Exode 34, 6, on lit « L'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Non, ça n'est pas un Dieu justicier. Un jour, les disciples de Yeshua, Jacques et Jean, voulaient faire descendre le feu du ciel. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas été reçus correctement dans un village de Samaritains. Et voilà ce qui s'est passé dans Luc 9, versets 54 à 56. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel, que descende le feu du ciel et les consume ?» Yeshua, Jésus, se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Alors, je vous dis une réflexion importante. Si Dieu frappait à tour de bras, comme certains souhaitent, comment serait-il aimé ? Si Dieu récompensait à tour de bras, pourquoi serait-il aimé ? Encore une autre image maintenant. Le Dieu bon génie. Ça, c'est le Dieu qui répond à nos requêtes à condition qu'on fasse quelque acte, un acte ou un serment ou un rituel. En quelque sorte, on passe une sorte de marché avec lui. Par exemple, on pense que Dieu va répondre à nos prières, sous-entendu évidemment, comme nous le souhaitons bien sûr, si nous faisons quelque chose qui lui plaît, ou en tout cas que nous pensons qu'il lui plaît. Parce que nous savons que Dieu est tout-puissant. Et on aimerait tellement qu'il finisse par céder à notre volonté que on va faire des choses pour qu'il cède. Par exemple, on va jeûner. Eh oui, mais le jeûne, faites attention, quelle est la motivation du jeûne ? Est-ce que c'est l'Éternel qui vous a demandé de jeûner ? Est-ce que c'est lui ou c'est vous pour imposer quelque chose à Dieu ? Ou alors on va faire un don financier, ou on va lui promettre quelque chose, ou on va allumer un cierge. Ça s'appelle faire du commerce.
On peut d'ailleurs ajouter dans cette classe du Dieu bon génie toutes les superstitions. Hein. Si je fais telle prière, de telle manière, à tel endroit, alors Dieu va répondre à coup sûr. Vous voyez que Dieu, à un moment donné, le peuple d'Israël s'était corrompu. Mais il continuait à pratiquer les rites religieux, pensant que l'Éternel était content, satisfait. Mais le prophète Amos va leur répondre et va leur dire la vérité. Amos 5, versets 21 à 24. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde même pas. Je ne les regarde pas. Et il ajoute, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. La droiture. Vous voyez, le Père céleste répond toujours aux prières sincères d'un cœur humble, mais en son temps, et pas forcément comme on l'aurait voulu. C'est ça qui nous ennuie, parce qu'on ne force pas la main de Dieu. Il a un plan pour chacun. Dieu est un éducateur. Et j'ai déjà dit cette phrase, mais je la répète, nous pouvons supplier le Seigneur, nous ne pouvons pas le faire plier. Et d'ailleurs, dans Matthieu 6, versets 7 et 8, on peut lire « Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. » Vous vous rendez compte? Mais il aime qu'on lui demande. Après, il y a encore le Dieu superstar. C'est un Dieu dont on est fan. On connaît tout de lui. Ses écrits. Il y a des gens qui connaissent les Écritures par cœur. Hein. Ses exploits, sa vie. On n'a que lui à la bouche. Et alors, on amène les amis aux réunions parce qu'il va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose, une guérison, une prophétie, un chant en langue, que sais-je. On le fait en fait, quelquefois, on le connaît comme on connaît le président de la République ou comme on connaît Johnny Hallyday. Finalement, c'est de loin. Mais quelle relation est-ce qu'on a vraiment avec lui? Vous voyez, le pauvre Job, à la fin de son épreuve, tout le monde connaît ce que je vais dire, il n'était pas encore rétabli. Et après avoir écouté l'Éternel, il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et de nombreuses personnes ont été invitées dans les églises pour assister à des réunions de guérison ou écouter des prophéties. Je pose la question, cela a-t-il créé une relation intime avec l'Éternel? Nous avons là des signes de son action, parce que l'Église est faite pour montrer des signes du royaume, des preuves si vous voulez. Mais ensuite, il faut chercher l'intimité avec le Père Céleste, parce que sinon nous avons vu le spectacle d'une superstar, qu'on appelle Dieu, et passer une bonne soirée. Et voilà.
Et il y a une multitude, vous savez, d'images de Dieu qu'on peut se créer comme ça. On peut encore citer le Dieu comptable, prêt à faire payer tout un cartade. Alors, le croyant qui croit en un Dieu comptable, il est toujours en train de surveiller tout le monde pour faire les comptes. C'est fatigant. Après, il y a le Dieu religieux qui exige des sacrifices, des neuvaines, des pèlerinages à genoux sur je ne sais pas combien de kilomètres. Après, il y a le Dieu grand maître spirituel, une sorte de gourou sur un piédestal dont on vénère la statue. Et vous voyez, là, on s'approche des grands initiés de l'ésotérisme. C'est grave. Et puis, il y a le Dieu distributeur de bénédictions, comme la machine à café ou la machine à bonbons. Et puis, quand elle ne marche pas, on lui donne un coup de pied. Il y en a plein comme ça. Alors, je voudrais continuer. Quelques réflexions. Warren Wiersbe dit « Job représentait une menace pour ses amis. Son expérience remettait en question la validité de leur théologie bien ficelée. Il ne s'intéressait pas vraiment à Job comme un être plongé dans la souffrance. Job représentait avant tout pour eux un problème dont ils devaient se débarrasser et non pas comme une personne qu'il fallait encourager. Cornelis Miskott disait en parlant d'Auschwitz : « On peut toujours croire en Dieu qui a permis ce qui est arrivé, mais peut-on encore lui parler ? » Ronald Dunn, dans un livre qui s'appelle « Quand le ciel est silencieux », il dit « Parfois nous nous trouvons isolés des autres parce que Dieu œuvre dans notre vie d'une façon différente, d'une façon inhabituelle et peut-être anticonformiste. Si différente, si anticonformiste qu'ils ne peuvent la considérer que comme un jugement ou une punition. À l'instar des amis de Job, ils doivent nier l'intégrité de la victime afin de défendre leur vision. » Et il ajoute : « Mais la plus grande des solitudes n'est pas provoquée par l'isolement de la famille, des amis, de la société, mais bien le soupçon d'avoir été abandonné de Dieu. » Avançons dans notre réflexion. Qu'est devenu le veau d'or ? Quand on analyse ce qui s'est passé, on voit que le peuple des Hébreux n'avait pas de relation, à cette époque, de relation intime avec ce Dieu qui était un veau, mais qu'ils appelaient leur Dieu. Ils ne connaissaient Dieu que par un Moïse. Et donc ça les a conduits à faire ce veau qui est un comportement irrespectueux, évidemment, envers le vrai Dieu. Et je pense que dans leur situation, nous aurions fait de même. On peut trouver plusieurs explications au fait que Moïse ait brisé les tables. Parce que ces tables représentaient le contrat de mariage entre Dieu et le peuple hébreu. Et au moment de faire la cérémonie du mariage, eh bien, le peuple était déjà dans l'adultère. Donc, les tables ont été brisées et il va falloir une nouvelle alliance où les tables seront mises dans les cœurs. La loi sera mise dans les cœurs. Mais remarquez une chose, c'est que le peuple qui avait fait ce Dieu, ce faux Dieu, il se croyait dans la vérité. Il croyait qu'il avait trouvé la vérité.
et ils étaient joyeux. Alors, qu'est-ce que va faire Moïse? Dans Exode 32, au verset 20, écoutez, c'est vraiment spécial. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Excusez-moi là, mais si quelqu'un faisait quelque chose comme ça maintenant, je pense qu'il irait en prison. Il y aurait un tribunal international pour lui dire mais c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qui se produit? Il faut comprendre spirituellement les choses. Le peuple pensait avoir trouvé la vérité. Donc, il n'était plus enseignable. Il n'était plus enseignable. Et ce qui se produit, c'est que vous avez des gens qui sont remplis de connaissances de la Bible, qui ont un vécu assez long déjà, ou qui pensent avoir vécu beaucoup de choses avec Dieu, et qui ne sont plus enseignables. Vous pouvez leur dire, mais tu sais que Dieu peut faire ci, ou il est comme ça. Non, 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 c'est pas possible. Ils ne sont plus enseignables. Alors, quand une personne n'est plus enseignable, ou un peuple, Dieu, excusez-moi, je vais vous donner ici une petite explication simple, c'est comme une bouteille qui est pleine. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un petit trou en bas. Et ça va vider la bouteille, au moins en partie. Donc il fait un trou dans le vase que nous sommes, ou dans la bouteille bien pleine, et il va la vider en partie pour la remplir autrement, avec d'autres choses. En passant, je voudrais vous dire que en hébreu, le verbe halal et lamed, et le verbe halal, chet, lamed, sont vraiment très différents. Le premier mot va donner l'expression Alléluia, qui veut dire louer Dieu. Le second va donner Alléluia, qui veut dire profaner Dieu. Quelquefois, j'entends des chrétiens qui chantent et qui se pensent parler l'hébreu mieux que les autres, et au lieu de dire Alléluia, ils disent Alléluia. Et ils sont en train de dire au public, profanons Dieu. Quand on ne sait pas, on ne sait pas, mais quand on sait, on fait attention. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est juste un petit trou. Un petit trou qui permet de laisser passer le Saint-Esprit. C'est minuscule. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quelquefois, nous avons de tels clichés tenaces sur Dieu, de telles forteresses de pensée sur Dieu, qu'il faut des événements particuliers dans nos vies pour les mettre en évidence, pour le détruire, ce cliché, et ensuite trouver un enseignement, recevoir un enseignement que nous n'aurions jamais accepté autrement. Lorsque l'image que nous nous sommes faite de Dieu est détruite, il y a un choix après, il y a un choix. Parce que le texte de l'Exode nous dit qu'une fois que les Hébreux ont bu, ils l'ont eu dans l'estomac, hein, attention, ils l'ont eu dans l'estomac, ils ont dû digérer leur Dieu, leur faux Dieu.
Et lorsqu'ils ont purgé cette histoire-là, purgé ce qui est faux, eh bien, il faut faire un choix. Et je lis dans Exode 32, verset 26, « Après ça, Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Autrement dit, quand Dieu a fait un trou, quand il nous a fait digérer cette fausse image que nous avions, alors il faut faire un choix. Et ce choix, c'est est-ce que je continue à chercher Dieu ou est-ce que je m'arrête? Parce que c'est un coup dur. Un coup dur qui a détruit des idées fausses, et certaines personnes vont se rapprocher de Dieu et d'autres vont s'en éloigner. Vous voyez, Yeshua, quand il voyait des malades, ou que les malades venaient vers lui, il disait « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Comme si c'était pas évident. Un aveugle. « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Comme si c'était pas évident. Eh bien non, c'est pas évident. Certaines personnes ne veulent pas être guéries. Parfois pour ne pas perdre les allocations, d'autres fois pour ne pas être... Parce que s'ils sont guéris, ils seront plus entourés de l'affection des autres. Et parfois aussi, c'est parce qu'ils devraient aller travailler. Moi, j'en ai connu des gens comme ça. Des gens qui sont toujours malades, ils sont bien contents d'être toujours malades parce qu'ils ne sont pas obligés d'aller travailler. Mais quand on a l'image qui s'est fait détruire, l'image de Dieu qu'on avait en nous s'est fait détruire, on peut se laisser soigner par Dieu. Et quelquefois, on ne veut pas, parce qu'on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. Alors comment Dieu soigne-t-il? Parce que on a besoin d'être guéri de nos constructions mentales. On a besoin. Et le remède, c'est quoi? Quelqu'un a dit, on guérit toujours par la parole d'un autre. Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ça peut être des fruits de vie ou de mort. Et j'ajoute que guérir de nos constructions mentales ou guérir même physiquement, ce n'est pas se retrouver dans l'état dans lequel nous étions avant la maladie. On entre dans la maladie dans un état mental et spirituel, on en sort dans un autre état. Quelquefois, on n'est pas guéri, mais on est changé parce que Dieu nous éduque. Vous voyez, on a vu Élie qui voulait mourir dans le désert parce que sa conception de Dieu, un Dieu justicier, ça collait plus. Sa conception venait d'éclater en morceaux. Alors que s'est-il passé? Il est allé dans le désert, il s'est couché sous un genêt et il a demandé la mort. Et là, un ange est venu. Et l'ange l'a réveillé. Et il dit, lève-toi, il lui fait euh, un plat, il prépare à manger l'ange, il dit, lève-toi, mange. Et c'est de l'impératif, hein. C'est koum, lève-toi, debout, et mange. Et donc il y avait un gâteau qui était là, qui était cuit, c'est dans 1 Roi 19, 5 à 8, hein, si vous voulez lire. Et une deuxième fois, parce que il a mangé, il a bu, et il dit, une deuxième fois,
lève-toi, mange. Parce que le chemin que tu vas faire est long. Et tu as besoin de manger. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre? Dieu lui prépare une nourriture céleste. Élie n'en peut plus, il n'en peut plus. Élie n'a plus de programme. Il ne veut rien faire. Il ne sait plus quoi faire. Parce que son truc, il est cassé. Alors Dieu lui prépare une nourriture qu'il n'aurait jamais pris autrement. Il arrive qu'après un événement douloureux, nous soyons assommés, KO. Au fond, quand une personne est tombée dans l'eau, qu'elle se noie, elle se débat et quelquefois il faut l'assommer pour la sortir de l'eau. Donc c'est un temps pour se nourrir, manger un repas spirituel qu'on n'aurait pas mangé, qu'on aurait refusé dans la situation normale. Il faut parfois, dans nos vies, des événements douloureux pour que nous redevenions enseignables, capables d'écouter autre chose que nos certitudes. En termes modernes, ça s'appelle un recadrage. Élie a été recadré par Dieu. Et vous remarquerez que quand il se retrouve au mont Sinaï, à Horeb, Élie, il n'arrête pas de dire « mais j'ai fait ci pour toi, j'ai fait ça pour toi, etc. » Et Dieu ne le fait comme s'il n'entendait pas. Et Dieu pose une question « mais qu'est-ce que tu fais toi, Élie? Que fais-tu ici, Élie ?» Élie est obsédé par une question qu'il ne dit pas clairement, évidemment, mais que tout le monde se pose. Pourquoi? C'est humain cette question. Tout le monde se pose cette question. Mais pourquoi y arrive ci? Pourquoi y arrive ça? Et dans ces moments, c'est toujours ça qui revient. Et j'ai fait ci pour te servir, j'ai fait ça pour te servir. Et voilà ce qui m'arrive. Pourquoi? Par exemple, j'ai beaucoup travaillé pour élever mes enfants et à présent ils m'abandonnent. Pourquoi? Toute ma vie, j'ai pensé aux autres et à présent, je suis seul. Pourquoi? Il y en a plein des pourquoi, plein, plein, plein. Et vous remarquez que Dieu fait comme s'il n'entendait pas. Parce qu'il est très rare que Dieu donne une réponse au pourquoi. Il dit plutôt « Que fais-tu? Où en es-tu? Comment réagis-tu » Rappelez-vous Adam et Ève qui s'étaient cachés. La traduction habituelle, c'est « Où es-tu » Non, la véritable, c'est « Où en es-tu » Et Dieu ne fait pas ici une guérison miraculeuse avec Élie. Non, il fait réfléchir Élie. Il se présente autrement que dans le feu. Autrement. Et ça prend du temps pour reconstruire une personne. Alors je vais conclure. Chercher à connaître Dieu, c'est le sort de tout homme. Il est normal que nous apprenions qui est Dieu par les Écritures, mais aussi sur le tas, par l'expérience. Et ça se fait en tâtonnant. Et je vous rappelle qu'on a le droit de se tromper et on a le droit aussi d'être en colère par moments. Mais je lis Acte 17, versets 26 à 28. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. Nous avons tous un seul sang.
ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc vous voyez, c'est en tâtonnant que nous cherchons Dieu. C'est un chemin qui n'a pas de fin. Et nous sommes pendant toute notre vie sur terre dans une école, en éducation pour la vie éternelle. Et il est normal que nos images de Dieu soient confrontées à la réalité. On ne change pas la réalité, on ne la change pas. C'est comme ça. Un fait est un fait. Je ne vais pas dire à un malade, t'es pas malade, c'est pas vrai. Il est malade, bon. Cependant, on n'a jamais tous les tenants et les aboutissants. Nous, on voit le monde qu'à travers un petit trou. Tandis que Dieu qui est aux cieux, il voit tout, il connaît tout. Nous, nous sommes sur la terre. Nous connaissons que peu de choses. Ésaïe 55:9 nous dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors je termine en disant que la théologie, c'est l'étude de Dieu. Les Juifs n'ont pas de théologie parce que on n'étudie pas Dieu, on étudie les Écritures. Étudier Dieu, c'est drôle, mais les chrétiens le font. Eh bien, je vous dis, si notre théologie ne résiste pas à la réalité des faits, c'est qu'elle est incomplète ou fausse. Alors je termine par un verset de Matthieu 7, versets 7 et 8. « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Voilà. C'est une réflexion. J'espère que ça pourra vous aider dans votre vie que je ne connais pas. Nous avons nos souffrances et on a été bien servis, merci. Il y a des gens qui sont beaucoup plus... Nous avons une amie qui a fait 7 cancers et elle a un 8e actuellement, qui a fait 12 ou 13 occlusions intestinales, et elle a une foi admirable. Que Dieu la protège, que Dieu la garde. Voilà, que le shalom soit sur chacun de vous. Soyez tous bénis. Amen.